1, 2, 3, on avance, c'est parti, on y va. C'est ridicule. Hey, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait genre 6 mois que j'ai pas tourné parce que entre les vacances, un micro qui fonctionne plus, tout ça, c'est un peu galère. J'en profite au cas où il regarde cette vidéo d'ailleurs pour faire des gros bisous à mon copain qui m'a recommandé un micro en urgence pour que vous puissiez bénéficier de ce faciès d'enfer ce samedi matin. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode tant attendu de Couture et Confidence. Ça fait longtemps. Je sais que ces derniers temps, je vous ai beaucoup dit que plein de choses allaient arriver et on n'en voyait jamais le bout. Elle nous ferait pas un petit peu du n'importe quoi celle-là. Mais ça y est, il est là. Je vais essayer de reprendre le rythme. Voilà, mois de septembre oblige. Si je fais pas des bonnes résolutions maintenant, je les ferai jamais. Donc on y va. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode avec Charlotte de Chacou. Pour la petite anecdote, moi j'ai la chance de pouvoir voir Charlotte. Alors régulièrement, c'est peut-être pas le terme. De temps en temps, puisqu'elle est lyonnaise comme moi, donc j'ai eu la chance de la rencontrer il y a un peu plus d'1 an maintenant, lors d'un pique-nique organisé donc, entre couturières lyonnaises. Et vous savez, c'est un petit peu comme, je sais pas trop comment vous expliquer. Quand vous savez que vous allez voir des gens connus et que bim, vous vous retrouvez assis à côté d'eux et que vous les regardez voilà, c'est un peu ça. C'est exactement ce que ça m'a fait. Et bizarrement, c'est exactement l'effet qu'elle me fait à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je la trouve trop belle. Elle est toute douce, toute raffinée. Enfin, moi, elle est très inspirante comme femme. Moi, je suis plutôt chanceuse parce que j'ai son petit 06. Mais si vous ne la connaissez pas encore, j'espère que cette interview vous permettra d'en savoir davantage. Donc, je vous laisse avec Chacha tout de suite. C'est parti. On dirait deux mamies avec leur thé le dimanche matin. Qu'est-ce qu'elles foutent, les meufs? Je peux mettre à côté en plus. Non, mais je suis bien là. Mais ta langue. Mais on t'entend parler, donc maintenant, faut que je te montre. Ah bah non. Bah si, regarde. Mais non, vous savez comment. Ah mais ça tourne en plus. Regarde. Coucou. J'avais oublié ta tour, pardon. C'est parce que t'es une star. Du coup, les gens, tu vois, en fait, il y a foule derrière pour Oui, te oui, regarder. bah, je vois bien. Ça m'intimide d'ailleurs. Oui. Non, attends, pour de vrai, pour remettre les choses un peu dans leur contexte. Là, tu filmes et tu coupes après. Ah non, je fais 0 montage. Je garde tout. Je garde tout. En live là, sur YouTube. Oui, t'as d'autres questions avant que ça commence? Enfin, que ça commence. Non, je me suis rappelé de mon texte. T'as tout appris, c'est bon? Ouais, d'accord. Alors, je vais manger, moi, pendant que tu te présentes, Charlotte. Qu'est-ce que je peux te dire? Que je m'appelle Charlotte. Bonjour, Charlotte. Que je suis créatrice de la marque de patron de couture Chacou, qui a lancé son premier patron il y a 5 ans bientôt, et que je travaille à plein temps maintenant sur ma marque de patron de couture depuis bientôt 2 ans, au mois de juillet. Et t'as quel âge? Ah non, ça c'est la question qu'on ne pose pas. Pardon. Coupé. Parce que j'allais... Parce qu'après, j'allais te demander si t'étais seule, si toi et moi, il y avait moyen, tout ça. Donc bon, bah écoute, Ça marche. manger à la place. Je pourrais pas être ta mère si c'est la question. Non. Non, en vrai, c'est la question secret défense. D'accord. Mais du coup, pour tout le reste, tu peux me répondre du coup. Quel était Il y a moyen, tout ça. Il y a moyen, toi et moi? Non, je suis désolée. Ah, mais je te kiffe, hein, Julie. On se voit souvent. Ouais, c'est vrai. Mais J'apprécie, mais il y a déjà quelqu'un, ouais. il y a déjà quelqu'un. La place est prise. Franchement, tu es chanceux Ouais, je sais. d'avoir Charlotte. Comment un jour, tu t'es dit, tiens, c'est cool de coudre? Ça fait 10 ans que je couds. J'ai découvert la couture avec ma grand-mère, c'est un peu une histoire classique, où on a partagé beaucoup de petits loisirs créatifs ensemble, tout ce qui était manuel, le dessin, la peinture, etc. Et un jour, j'ai eu envie de découvrir la couture, donc ça s'est fait sur des vacances d'été. J'étais une semaine avec ma grand-mère et que j'avais envie d'apprendre à coudre. Et après, je me suis lancée directement dans les études. J'ai commencé tout de suite par un bac pro là-dedans, pour m'y tenter. Et le coup de cœur, on va dire, s'est confirmé, donc je suis restée dans ce domaine-là.
J'ai fait un bac pro pendant 3 ans, après j'ai enchaîné par un BTS, donc qui est plus industriel, plus dans l'industrialisation de produits, pour travailler dans des grosses boîtes, pour de la production. Et après j'ai fait une licence, donc là plus pour travailler dans les bureaux d'études. Donc là je travaillais plus avec les sous-traitants à l'étranger. Donc j'avais plus un poste de bureau et il y a l'aspect un petit peu créatif, couture, fait main qui me manquait. Et puis j'avais cette envie. Elle a renversé son verre. Oui, il était presque. Donc à ce moment-là, pendant ma licence, j'ai travaillé pour des marques de vêtements de sport, vêtements de montagne même plus spécifiquement. Et j'avais depuis longtemps envie un petit peu de finir mes études, on va dire, sur de la lingerie, découvrir la lingerie. Donc j'ai fait 1 an après de spécialisation en lingerie, corsetterie, maillot de bain, qui était tout autre chose que ce que j'avais déjà vu. Puisque du coup j'avais déjà de bonnes bases en prêt-à-porter, plus en vêtements de sport. Et là je découvrais un métier qui était plus minutieux, où tu travailles des matières qui sont plus nobles, où tu as beaucoup de fournitures qui sont différentes, etc. Donc c'était vraiment cool. Et après ça, j'ai lancé Chacou à plein temps. Puisque j'ai lancé mon premier patron. À l'époque, je travaillais qu'avec des revendeurs pendant mon année de licence, donc il y avait déjà 2 ans et demi qui s'étaient écoulés. Donc c'était une évidence en fait quand tu étais là-dedans, la finalité, tu savais que tu serais créatrice de tes propres patrons et qu'à terme tu voulais être indépendante là-dedans. Ça s'est fait au fur et à mesure. Comment ? Et que tu ferais cette interview avec Julie. Ça m'était prédestiné, Vox, c'était noté. Bien sûr, tu le savais à Bien ce sûr, moment-là. c'était le Graal. Mais évidemment. Non, en vrai, depuis le départ, je me suis jamais dit tu vas lancer ta marque de patron de couture parce que tu te lances dans la couture. Évidemment qu'à un moment, tu te dis je sais pas, j'ai jamais eu spécialement ce rêve-là, mais je pense qu'instinctivement, tu te lances là-dedans en disant un jour je vais monter ma marque de vêtements. Ça va un petit peu avec. Soit tu t'imagines grande styliste, soit tu t'imagines lancer ta marque de vêtements, donc plus. Voilà, la caméra, c'est là. Je me suis fait par un mouchon. D'ailleurs, est-ce que ça filme bien? Il y a le son. Mais tu l'as vu ou pas? Au ralenti, s'il te plaît. Je le voyais voler, tu sais. Et moi j'ai dit ça. C'est elle a oublié la caméra. Entre le moment où tu te dis ça serait bien et tu t'endors le soir dessus et allez j'y vais. Qu'est-ce qui s'est passé pour te dire allez j'y vais quoi? Déjà il y a plein de choses. C'est donc moi mon métier, on va dire ma spécialisation, c'est d'être modéliste. Et c'est pas que j'ai du mal à expliquer mon métier, mais c'est un métier qui des gens qui sont pas dans le domaine ne savent pas ce que c'est. Donc ça s'est développé un petit peu petit à petit et c'était mon métier coup de cœur, on va dire, puisque typiquement quand je travaillais en bureau d'études sur tout ce qui était sous-traitance, il me manquait un petit peu cet aspect technique de produit, puisque en gros, je vais la faire très large pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Je travaillais sur tout ce qui était dossier technique, donc je proposais un produit à l'état brut avec un dessin et des types de finition et des coloris proposés. Je travaillais en duo, là plus c'était pas des stylistes mais plus des chefs de produits sur des gammes un petit peu particulières. Et j'envoyais ces données-là à mon sous-traitant étranger et lui me renvoyait un produit fini. Puis quand le produit arrive, il est à l'état de prototype, donc tu l'essayes, tu dois dire ce qui ne va pas et proposer des modifications, et c'est très dur de le faire quand tu ne sais pas comment le produit est créé à l'intérieur. Si toi tu l'avais créé de A à Z, tu saurais précisément ce que tu dois modifier, où et pourquoi. Lancer sa marque de patron, ça s'est fait un petit peu tout seul, presque un peu de hasard en hasard, puisque j'ai lancé mon premier patron quand j'étais en licence. C'était en parallèle de mes études, et justement pour retrouver un petit peu cet aspect technique que j'avais plus quand je travaillais en bureau d'études, je créais mes patrons à côté, donc je retrouvais cette phase de je crée moi-même, je sais comment c'est fait, je sais comment le modifier, je travaille dessus de A à Z, et ça a marché en fait tout de suite. Et c'est de fil en aiguille, si je dois dire, que je me suis dit, le tout pour le tout, tente. Et puis après, comme beaucoup de personnes, le Covid est passé par là. Tu as des opportunités d'emploi ou des emplois qui se sont perdus, que tu avais et que tu n'as plus et que tu auras peut-être un jour, mais tu ne sais plus quand. Qui m'ont fait dire, vas-y Charlotte, est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que maintenant tu tenterais pas de te lancer à fond dessus pour voir si ça marche, si ça te plaît toujours autant et si tu trouves ton compte. Et tu es toujours toute seule? Non, on est 2 là depuis début novembre. Il y a Maëva. Coucou Maëva. Il y a Maëva qui a rejoint l'aventure depuis début novembre.
donc qui travaille avec moi et qui fait tout ce qui est mise au point des produits. Donc elle monte tout ce qui est prototype, on fait les essayages ensemble. Je travaille toujours sur la partie modélisme et puis elle fait le montage des produits finis. Donc aujourd'hui, tu arrives à faire deux personnes du coup? Aujourd'hui, ouais, on est deux là-dessus. Ça doit être hyper stressant à un moment de se dire j'y arrive plus, si je veux faire passer à un autre niveau mon entreprise, ma boîte et toutes mes idées aussi que j'ai dans ma tête, je dois embaucher quelqu'un. Ça doit être hyper stressant et en même temps ça doit être hyper gratifiant de se dire waouh, c'est beau quoi, je suis partie de rien du tout et aujourd'hui on est déjà deux et oui. Tu dois avoir plus de place à tes projets aussi. Mais ça fait plus flipper qu'il y a plus. Enfin, je sais pas. En fait, bien sûr, c'est génial. Ton entreprise, elle grandit. Tu te dis, toi, que tu as besoin de quelqu'un, mais tu sais pas si ton entreprise, elle est suffisamment pérenne pour avoir quelqu'un sur le plus ou moins long terme. Ouais. C'est surtout ça qui est stressant. C'est que tu dis, là, j'en ai envie. Là, il y a un besoin au niveau du travail. Il y a une possibilité financière, mais est-ce que ça durera ou tu sais pas si à un moment ça peut faire flop, si ça marchera toujours en fait. Après, comme beaucoup de décisions quand tu es dans un métier créatif, à un moment il faut que tu te dises bon bah je tente. Et oui, puis, c'est ça, complètement. Donc on a tenté. Et, ton premier patron c'était lequel? Mon premier patron c'était le short Emma. Donc il y a un short assez basique qui est de plus en plus accessible, j'ai envie de dire, puisque moi-même, de par mon travail, mon expérience, j'ai fait évoluer les explications, le patronage, etc. Donc voilà. C'est que des vêtements que tu te vois porter? Ou dans tes patrons à toi, oui voilà, c'est que des patrons que toi tu te vois porter, qui te ressemblent à la base, ou tu es plus en train de coucher sur du papier une idée et d'essayer de le modéliser, tu vois, parce qu'on peut par exemple toutes rêver d'une robe de princesse et pour autant on va pas s'habiller en robe de princesse tous les jours quoi. Il y a de tout. Il y a des pièces où tu te dis ok, c'est un basique, c'est un facile, c'est un tous les jours, c'est j'en veux plein. Ouais. Genre Emma typiquement, le classique que j'ai en 20 ou 30 exemplaires, été comme hiver, qui fonctionne tout le temps. Et il y a les pièces un peu fantaisie où tu te dis ah, et si je me faisais le petit kiff de me faire cette robe là ou ce top là, pas un produit que tu porteras tout le temps. Ou des fois tu joues même sur la matière, tu pars sur des matières un peu transparentes ou des trucs un peu osés, des imprimés que tu porterais pas spécialement tous les jours, mais tu te dis c'est mon imagination, c'est ma créativité, c'est ce que j'ai envie de faire là maintenant, donc tu peux tenter comme ça. Tu te fixes pas de pression, genre de deadline à dire il faut que je sorte un patron tous les X temps, est-ce que tu t'imposes un rythme de sortie de patron ou est-ce que vraiment tu fais au gré de tes envies quoi? Il y a des périodes. Au départ, je me mettais un petit peu des deadlines. Après, tu vis sous pression et tu te rends compte que tu crées des trucs qui... C'est pas que tu te forces à créer, mais c'est que tu les fais plus avec autant d'envie que quand ça devient vraiment spontanément. Ouais. Donc tu ralentis un petit peu, puis après il y a quelqu'un qui vient intégrer ton entreprise, donc tu as une autre pression financière qui te fait dire ok, faut qu'il y ait quelque part où ça carbure pour que ça fonctionne. Donc c'est plus pas sous pression, mais c'est pas, comment dire, t'es pas obligé, tu le fais avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir, etc. Mais tu sais que pour que tu pérennises le truc, faut qu'il y ait des nouveautés de temps en temps pour rappeler un petit peu que tu fonctionnes toujours, qu'il y a toujours des choses qui se passent, que t'es pas en veille en fait. D'accord. Donc, et tes patrons vont de quelle taille à quelle taille? Au départ, donc le short Emma par exemple, il est gradé du 34 au 44. Et j'ai eu de plus en plus de demandes pour agrandir ma grille de taille. Donc je suis montée au 48 et maintenant j'ai quand même beaucoup, voire la majorité des patrons qui montent au 52. Mais ça m'arrive encore de sortir des patrons 34-44 ou 34-48 parce que de sortir des grandes tailles c'est beaucoup de travail parce que c'est une évolution du corps qui est différente en termes de gradation. Donc ça mérite beaucoup de tests, beaucoup de réflexion et puis même moi en termes de fiches de patronage, ça met du temps, tu sors des tailles en plus donc c'est du temps à compter mais l'objectif c'est de pouvoir élargir. Oui c'est vrai que c'est une demande qui est de plus en plus là au final. Ouais. Moi souvent quand je dis sur Instagram que je vais rencontrer telle ou telle créatrice et du coup je propose aux gens de poser leurs questions, c'est souvent ce qui revient, tu vois, parce que j'ai l'impression que ce que j'entends beaucoup, mais en fait j'ai l'impression que c'est valable dans le commerce aussi, c'est que les personnes qui ont tendance à porter des tailles au-dessus de 46-48, elles se disent mais en fait si je veux pouvoir me fringuer, je vais avoir un truc hyper basique et elles s'éclatent pas, tu vois, et même en allant dans un magasin de prêt-à-porter,
elles se disent, en fait, on n'a pas le droit d'être à la mode. Et du coup, par défaut, elles se disent, du coup, je vais les faire moi-même. Et quand elles arrivent dans le domaine de la couture, elles n'ont pas forcément leur taille non plus. Donc, elles ont un peu une double frustration. Quoi, oui. Il y a de plus en plus soit de marques de manière générale, soit des marques qui font déjà du 34-44 et autres, qui développent au-delà. Mais de par la demande, ce qui est normal. Mais j'ai vu passer déjà plusieurs fois des marques de patrons spéciales grande taille, on va dire. Ou typiquement, je crois que, là je vais sortir un gros, mais Burda, ils ont un magazine spécial grande taille, donc où tu as des modèles qui sont plus spécifiques à des morphologies différentes. Et on peut te retrouver où, du coup, si on veut se procurer un de tes patrons? Sur le site, principalement. Parce que c'est comme ça que je gagne ma vie. Les revendeurs, c'est super, mais venez chez moi. Non, ils prennent une marge, oui, non, mais complètement. Et puis c'est l'objectif de faire vivre tout le monde de tout ça. Sur le site, principalement, et puis on ira au-delà très bientôt. Au-delà très bientôt, mais oh non, mais on a un teasing de fou! C'est vrai. Ouais. Vas-y, tu coupez. Balance tout. Mais non, 2022 est propice à ce qu'il y ait de nouvelles choses. Mais c'est comme ça que je vois le quotidien aussi. Il ne faut pas que je me repose sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionnera peut-être longtemps. Si tu as envie de voir des choses nouvelles, je peux pas trop en dire, mais voilà. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses un peu ouf, quoi. De malade. Ouais. Donc, du coup, on va redescendre tout de suite. Sont à quel prix tes patrons? Alors, il y a une partie de mes modèles, j'ai 2 modèles qui sont développés chez la femme et l'enfant. Donc, c'est les modèles qui sont moins chers, qui sont commercialisés à 8 €. On monte jusqu'à 13,50 € je crois. Mais je propose aussi des packs, des fois, des looks qui fonctionnent bien, genre le short Emma par exemple avec la blouse Anaé, c'est un duo qui a bien fonctionné. Donc je propose de sortir en pack où là tu as un prix qui est avantageux plus que si tu achetais. Si tu prenais les 2 patrons séparément. Donc là ça te fait un patron, je me rappelle plus exactement, tu es peut-être à 17 € au lieu de 19 ou quelque chose comme ça. Non, est-ce que tu as un tissu préféré que tu adores travailler alors, après, tu vois, par exemple, la soie, c'est très beau, c'est très agréable à porter, le tombé est super, mais c'est pas hyper cool à coudre. Donc, vraiment un où vraiment, quand tu commences un projet, tu te dis, oui, évidemment, je vais le faire dans cette matière parce que je l'adore. Oui, la soie, déjà, mais c'est comme tout, il y a différents. Bon, je ne vais pas faire un cours de technologie textile où j'explique qu'il y en a des plus fluides et des moins fluides, mais tu as des soies qui se tiennent bien et qui sont cool à travailler, où tu as des super tombées. Après, j'ai des périodes. Ouais. J'ai eu ma période, je suis encore un petit peu dedans, gabardine, où tu te rends compte que tu peux faire plein de trucs trop ouf, que c'est hyper confort, que ça te donne un rendu assez cartonné, structuré, qui est dans ma tendance et mes envies du moment. Mais après, j'ai des périodes hyper fluides où j'ai envie de petits crêpes, de mousseline. Ça dépend de la saison aussi, quoi. Ouais, où des fois j'ai vraiment des phases. Et il y en a un que tu détestes coudre? Un que je déteste coudre, moi je suis pas une grande fan de jersey par exemple. Oui. Parce que pour autant bossé en lingerie et avoir une bonne gestion de tout ce qui est élasticité, c'est plus bosser, pas qu'à la surjeteuse, mais tes finitions en fait sont différentes. Ouais. Et je trouve que tu peux moins t'amuser sur un truc bien élastique que sur un tissu qui se tient bien. Donc c'est pas ma bête noire, mais c'est pas là que je m'éclate le plus. Moi je suis fan de toi parce que non mais vraiment, je te trouve tellement mignon. Non, je trouve pas qu'elle est tellement belle comme femme, tu dégages une douceur, ça donne envie de te regarder comme ça. Quand ils vont me voir faire ma grimace, ils vont bien se dire ça. Oh, quelle douceur. La meuf, elle crache sur celle qui l'interviewe. Qu'est-ce qui va se passer en 2022? C'est quoi les projets? Qu'est-ce qui vont se passer en 2022? Tu peux dire, parce qu'apparemment il y a des choses que tu peux pas dire. J'ai un autre projet sur lequel je bosse lentement, mais sûrement où je suis surtout en étude, on va dire, de coûts, mais que j'aimerais faire voir le jour avant l'été. D'accord. Mais le mois où vraiment, j'espère, parce que je suis un peu superstitieuse, alors j'espère que ça ne portera pas malheur. Non, et en septembre, il y a le fruit d'un gros projet et de 9-10 mois de travail bien intenses et qui ont entre autres déclenché le fait que je prenne quelqu'un avec moi pour me soulager un petit peu, ça en septembre. Et puis des collections, des nouveaux modèles, voilà. Mais et puis une grosse réflexion aussi mine de rien sur 2023 où
parce qu'on pense, on voit loin. C'est sûr, c'est sûr. On voit loin. 2023, il y aura, si tout se passe bien et si j'arrive à mes fins, on va dire, il va y avoir des trucs un peu sympas aussi. En fait, je travaille à chaque fois mes planches de collection. Dès que j'ai des idées, donc on va dire mon plan de collection c'est général, et dès que j'ai des idées, je les mets. Donc là, j'ai déjà des idées pour le printemps de l'année prochaine, on va dire. Donc ça se décale d'1 an, mais d'ici que je travaille vraiment dessus, ça a le temps d'évoluer, Oui, ou bien que sûr. ça devienne différent. Donc là, j'ai déjà des idées, par exemple, pour... je crois que c'est l'hiver où j'ai le plus de mal, mais pour l'automne, c'est la mi-saison. Donc tu peux presque avoir des choses un petit peu similaires par rapport au Surtout printemps. qu'après, en plus, ça va suivre la matière que tu utilises. Une veste très typée été peut devenir un peu mi-saison entre l'automne et l'hiver si tu lui mets, je sais pas, un col en moumoute ou tu Ouais, non, mais carrément. Bah là, typiquement, la veste un petit peu veste en jean, bah tu l'as fait en jean, bon, à la limite, même tu l'as fait en jean, ça marche printemps et Oui, ça c'est marche vrai. automne. Là, je l'ai fait dans une espèce, je crois que j'ai plusieurs versions, mais la version que j'ai postée dernièrement, c'est dans un twill. Je suis même plus sûre si je crois que c'est dans un twill. Tu peux la faire, je sais pas, en velours, oui, avec Oui. un col moumoute, et là, tout de suite, ça lui donne un Oui, air d'automne qui oui, marche très bien. Mais l'hiver, c'est surtout que tu rentres dans des pièces qui sont un peu plus longue, un peu plus complexe, parce que tu as rapidement un produit qui est doublé, ou bien des grosses pièces, des manteaux avec des poches. C'est plus, je pense que ton produit cible peut-être d'autres personnes, des personnes qui ont plus envie de se challenger, ou bien qui ont le temps de travailler sur des grosses Et pièces. du coup, tu me fais penser aujourd'hui, que je sois débutante ou confirmée, je peux tenter un patron chaque coup, ou tu as différents niveaux de difficulté dans tes patrons. Il y a 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. Sachant qu'il y a le débutant, il y en a qui sont classés dans débutant et qui sont à avoir débutant plus, on va dire, et d'autres qui déjà s'approcheraient peut-être plus d'un niveau intermédiaire, mais que je considère encore comme débutant, plus un débutant qui se challenge peut-être. Et sur le site directement, il y a des filtres. Si tu vas sur la boutique et que tu dis, moi, je veux tenter un produit, une pièce qui est de niveau intermédiaire, tu mets intermédiaire et ça te sort toutes les pièces qui correspondent. Donc déjà, ça te cible un petit peu les produits qui te semblent être accessibles. Et tu fais tester tous tes patrons aujourd'hui tu as une team de testeuses que tu gardes, tu changes, comment tu... Ça dépend. J'ai des personnes qui sont un peu régulières, mais plus parce qu'elles sont demandeuses. Et forcément, c'est gratifiant pour soi, donc je les reprends sur d'autres phases. Mais je propose à chaque fois des produits qui me semblent correspondre au profil de la personne. Et après, j'ai des personnes qui sont régulières parce qu'elles sont demandeuses, mais sinon j'ai des personnes pas que je choisis au hasard, mais dont j'aime l'univers et que je crée un produit et je me dis, ah, celui-là, moi je le vois bien avec cette personne-là, donc je le propose plus pour presque lui faire tenter un petit peu l'expérience d'un de mes patrons et qu'on voit ensemble comment elle aura envie d'améliorer les choses, puisque comme je le disais tout à l'heure, je ne veux pas rester dans cette zone de confort où mon travail fonctionne, que je suis carrée et que tout restera comme ça tout le temps. Et puis elles doivent aussi apporter, au bout d'un moment, les filles qui testent, elles répondent toujours un petit peu de la même manière. Oui. Et le fait de changer, du coup, tu apportes un regard nouveau aussi C'est sur, ça, complètement. sur la phase de test. Et du coup, ça... C'est ça, parce que les personnes avec qui je travaille tout le temps, du coup, elles savent aussi comment je travaille. Oui. Donc elles savent quel retour j'attends. Et des fois, en travaillant avec des personnes nouvelles, j'ai des retours différents qui me font poser réflexion sur d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, des fois, ça remet en question beaucoup de choses qui te font dire, est-ce que je refais tous mes guides pour revoir tout ce petit point-là qui mériterait du coup d'être amélioré ou non. Mais voilà, après, je ne vais pas tester tous mes patrons par manque de temps. Puisqu'en général, j'essaye, cette facette en test, faut en fait que ce soit un moment plaisir pour tout le monde. Je veux pas que ce soit une contrainte où je te dise ok, aujourd'hui tu me coupes ça dans telle matière, à telle taille, tu me fais un retour sur ça. Faut que ce soit un truc plaisir qui est pour tout le monde en fait. Donc en général, je laisse des délais entre 3 et 4 semaines. D'accord. Et ça, quand je le prends en compte dans une collection, 3-4 semaines, c'est presque un mois. Donc il y a un décalage qui se fait qui est un petit peu contraignant. Donc là, typiquement, le printemps n'a pas été testé, mais je reste sereine pour autant. C'est plus pour avoir... Et puis bon, je suis toujours à temps aussi de faire des modifications si jamais. Et puis finalement, celle qui teste un petit peu aussi, c'est Maëva au montage des produits définitifs qui, elle, me fait des retours si jamais. Et est-ce qu'on se dit,
ça a marché, combien de temps ça va durer, est-ce que je vais y arriver Sur mon activité, tu veux dire, du coup, plutôt Bah, des doutes, il y en a tout le temps. Et puis, c'est pas comme quand tu es salarié où tu peux, en fait, arriver le matin au travail, être dans ton travail et rentrer chez toi le soir et te dire mon travail est au travail. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout comme ça. Donc, ouais, tu as des doutes, tu as des remises en question, mais c'est constant et ça fait partie du jeu. T'as pas juste le doute sur ton métier, t'as le doute sur l'administratif, sur la comptabilité, sur tout en fait, sur ta manière de communiquer, sur tout. Et ton entourage, voire ton concubin, ton copain, ton conjoint, je sais, voilà. Est-ce qu'il arrive à le comprendre et à le gérer ou c'est compliqué Non, globalement oui, je dirais. Après, pour en avoir discuté avec des personnes qui sont entrepreneurs, tu peux pas discuter entrepreneuriat avec des gens qui sont pas entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup de phases que les gens peuvent pas comprendre, parce que quand tu les vis autrement que, mais moi-même, en les vivant, je les vis autrement que quand on me les a expliqués. Il y a beaucoup de choses qui te paraissaient simples, il y a beaucoup de démarches où tu te dis ok, bah tu fais ça, ça sera réglé. En fait, c'est tellement plus compliqué que ça, il y a tellement plus de recherche et de réflexion à avoir qu'il y a un temps qui est hyper important, outre que ton cœur de métier, on va dire, que tu consacres à tout ça. Et mon conjoint, mes proches, n'importe qui n'en a pas toujours conscience. Ouais. Il y a des moments où tu te dis bon, le dimanche, je regarde pas ce qui se passe, je suis avec ma famille, mon entourage et je profite, je coupe du boulot. Et non, c'est tout le temps. C'est le moment de faire un métier, écoute. Prenez votre temps. En vérité, non, ça n'arrive jamais. Ça arrive jamais. Après, j'ai eu une petite phase là, parce que bon, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Une phase un peu morale, moins, plus, où j'ai décidé un petit peu de couper, ouais. Donc déjà, un truc bête, j'avais enlevé mes notifications Instagram, où du coup, t'as plus cet appel du regard, ne serait-ce que te dire ok, il se passe un truc, je regarde ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe que si tu vas vraiment dessus. Après, typiquement, j'ai mes notifications de mails ou de sites qui sont coupés les week-ends, mais tu vas quand même voir. C'est juste que tu n'as plus cet appel automatique qui se fait par ton téléphone, quoi. Tu pourrais dire que tu es heureuse aujourd'hui de faire ce que tu fais quand même, malgré tout Oui. La question en transition est peut-être pas l'idéal. Non, mais si, complètement. Mais je le dis tous les jours et avec plein de gens. Pour moi, en tout cas, je suis persuadée de faire le plus beau métier du monde aujourd'hui. Mais après, il faut prendre. C'est comme tout. Il n'y a pas de métier parfait. Tu prends ton métier et c'est contrainte aussi. Après, il y a des fois où tu traverses des phases. Moi, typiquement, quand j'ai dû prendre Maëva avec moi, j'ai traversé des phases administratives où tu te dis putain, mais je viens de passer ma semaine, c'est-à-dire peut-être 40 ou 60 heures à gérer de l'administratif. J'ai perdu mon temps sur ma création ou le lancement de mes modèles qui me fait en fait vraiment gagner ma vie. Tu te dis, est-ce que ça en vaut la peine en fait? Il y a beaucoup de réflexions que tu te fais là-dessus et des fois tu te dis ouais, mais est-ce que je plaque pas tout et je me cherche pas un CDI quoi. C'est un peu plus simple. Mais pour moi c'était le moment et oui, je suis heureuse et je suis sûre d'être à ma place. D'accord, moi c'est le principal. Ouais. Le principe du coup aussi de la vidéo, comme je te l'ai dit, c'est face à cette star, face à ce charisme et cette carrure irrésistible, de me conseiller un de tes patrons, ancien, nouveau, haut, bas, combi, tout ce que tu veux, qui selon toi serait le combo parfait entre ton dessin technique Et toi? Et moi. Et pourquoi aussi. Et pourquoi aussi. Bon, ça peut être off, mais en vrai, t'es plus robe, pantalon. Je te dis pas. Non, en vrai, je dis pas parce que ça influence forcément. Et en fait, au départ, j'écris toujours. Tu vois, quel patron j'aime bien et tout ça, en me disant, bon, si vraiment. Mais en fait, c'est aussi challengeant pour moi, tu vois. Si, je sais pas, si je suis une aficionadeuse de robes et que la personne me propose une combi, c'est pas instinctivement peut-être ce vers quoi je serais allée, tu vois, il y a inversement et tout ça. Donc, en fait, à travers ça, ça permet de voir comment les gens me perçoivent. Ouais. Un peu, je trouve. Mais genre, Cathy, ça te parle ou pas du tout? Non, ça me parle pas. Le modèle te parle pas? Tu vois pas lequel c'est? Non. C'est une robe assez simple qui est très simple.
qui a une ceinture qui se cintre au niveau de la taille et qui est boutonnée sur tout le devant avec un décolleté en V. Tu fais un tissu un peu sympa, ça fonctionne pour un événement, tu fais un tissu un peu classique, ça fonctionne pour aller taffer, ça marche avec une paire de sandales, ça marche avec une paire de baskets. Et puis c'est un modèle classique dans le sens où il a son petit décolleté V qui lui donne son charme et qui se cintre, et puis sa ceinture qui se cintre à la taille. Et voilà. Donc Cathy alors. Ouais, je dirais Cathy, comme ça. Je préfère. C'est vrai? Oui, je préfère les robes. Je me suis dit, putain, elle va me donner un pantalon. Je me suis dit, si elle me donne Chad. Mais Jade, ça fonctionne aussi. Je pense pour toi, ça fonctionne aussi. Parce que je te vois souvent avec des coupes un peu boyfriend. Ouais. Et Jade, plus joliment portée aujourd'hui d'ailleurs, puisque je l'ai dans ce velours côtelé que nous avons acheté. Bien sûr. que nous avons acheté ensemble. T'en es où de tes stocks d'ailleurs? Hein, parce que c'est bien beau de nous réveiller un dimanche matin à 8h pour aller acheter du tissu, mais on en est où? Dis donc, t'étais contente. Très contente que tu m'as accordé du temps. Merci à toi, Julie. De prendre le temps pour moi et pour les autres créatrices. C'est une vraie beauté, Charlotte. Tu es très belle aussi, mais on n'est pas dispo. On n'est pas dispo. Merci à toi et à très bientôt. Et voilà, bisous. Hâte de voir ta jolie robe. Bon, on vous laisse. Salut. Ciao. Voilà, l'épisode était un petit peu plus folklorique que les précédents, mais j'ai vraiment tenu à vous laisser quelques off aussi. Ça rajoute de l'humain et que je vous montre pas un truc trop conventionnel. Je suis pas une grande journaliste, donc voilà, moi je veux des choses qui restent naturelles. Donc j'espère que ça vous aura plu. On va pouvoir maintenant passer à la traditionnelle cousette que j'ai cousue donc grâce aux indications de Chacha. Vous l'avez vu, elle m'a conseillé la robe Cathy. Pour vous donner les infos donc de la robe Cathy, elle va du 34 au 52. Moi j'ai réalisé une taille 42 qui est ma taille à peu près standard je dirais et ça va très très bien. Elle annonce donc 4 heures de couture pour un niveau 1/3. Il y a 9 pièces à découper. Le patron est au prix de 12 € pour le format PDF. Je n'ai pas payé le tissu puisque je l'ai troqué lors d'une journée couture avec Camille de la chaîne Camille Handmade. Camille qui est aussi la créatrice de La Belle et la Bobine. Franchement, des fois je sais pas comment c'est possible, je fais des liens indirects puisque je porte aujourd'hui donc l'un de ses patrons, mais c'est pas la question ni le sujet. Je te mets quand même les liens de son site dans la description si tu veux. Donc ma robe Cathy, je vous la montre tout de suite, je l'aime trop d'amour. Elle est comme ceci. Comme d'habitude, je vais essayer de vous mettre un petit film porté pour que ça soit plus visible, plus clair, plus compréhensible. Je vous montre de plus près déjà le tissu. Donc je pense que c'est une viscose. Je ne sais pas si c'est crêpé ou gaufré. Mais voilà, ça se voit un petit peu avec donc un fil de lurex doré. Je le trouve trop canon. J'ai beaucoup hésité en fait pour cette robe Cathy. Dans son guide de montage, en fait, elle en photo de couverture, elle a une robe un petit peu orangée qui donne l'impression d'un lin un petit peu. C'est pas un lin, j'ai vérifié avec elle, je sais plus quelle matière c'est, mais moi en tout cas ça m'inspirait du lin. Et bah oui, en plus ce sera intemporel, ce sera hyper facile à porter, à décliner dans plein de styles différents. Et j'ai pas trouvé parce que j'ai pas trouvé. Et aussi parce que je voulais essayer de pas forcément racheter du tissu pour mes différents projets, donc que ça soit celui-ci ou que ça soit d'autres qui arrivent. Et 2-3 jours avant de me mettre à la couture, j'avais troqué ce tissu-là. Et je me suis dit, mais carrément, ça peut trop le faire parce que bien avec des baskets, avec des petits talons ou avec des bottines cet hiver et des collants. Enfin, pour moi, c'est une robe que je vais pouvoir porter à n'importe quelle saison. Donc déjà, ça vient du tissu et ça vient du modèle qui est quand même assez simple. C'est bien mis, je pense, effectivement, 4 heures pour coudre. Il n'y a pas d'éléments difficiles, tout va assez vite en fait parce qu'elle est vraiment simple. L'élément à mon sens le plus long et peut-être le plus fastidieux, c'est la formation de la... alors pas du col en V et pas de la patte de boutonnage non plus, mais en fait c'est quand vous venez coudre donc votre en forme, votre parmenture avec votre devant et vous venez en fait créer du coup la patte de boutonnage. C'est l'étape 14 et c'est à mon sens la plus difficile. Ça reste ok, mais ça demande 1 ou 2 fois de lecture. Heureusement, il y a un petit schéma qui vous explique plus clairement et plus visuellement
ce que vous devez faire, mais c'est pas inné en fait. Enfin voilà, donc moi j'ai relu 1 ou 2 fois. Par contre, vous obtenez, je vais essayer de vous montrer, hop. Vous obtenez du coup une finition à l'intérieur qui est vraiment très propre. Donc ici vous avez l'envers dans mon devant, vous avez donc ma parmenture ici, et vous voyez donc là ensuite votre parmenture elle est prise dans la pâte de boutonnage qui vient se rabattre, et du coup ça fait très propre. Est-ce qu'on voit bien? Attendez. Hop. Voilà. Et donc vous avez évidemment la même chose de l'autre côté. Hop. Je ne vais pas repasser. Mais la même chose du côté boutonnière. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai beaucoup aimé en fait la ceinture, le montage de la ceinture. Le montage de la ceinture parce que c'est une coulisse qui est apparente. Alors là on ne voit pas grand chose si je vous fais comme ça. Ouais, on devine. Donc là vous avez le bas qui est froncé. Faut pas péter son fil de fronce au milieu, sinon ça fait rager, je vous le dis. Franchement, c'est un petit peu... J'en ai les frissons. Mais en dehors de ça, sinon, je trouve ça plutôt sympa. J'ai fait l'effort de faire des raccords sur le haut du lurex. C'est plutôt ok. Voilà. Et alors, c'est très surprenant parce que justement, comme c'est une robe ample, que vous venez donc bien resserrer à la taille, c'est un peu perturbant au début. On se dit mais oulala, est-ce que je me suis pas trompée de taille parce que ça va être vraiment ample. Là je l'ai déjà un petit peu serré, mais sinon c'est vraiment droit. Et dès que vous venez mettre la ceinture et que vous venez resserrer, ça change tout, et ça colle vraiment bien à votre morpho. Moi j'ai à cœur, on va dire, de marquer la taille parce que j'ai une taille qui est quand même un petit peu plus agréable que mes bourrelets en dessous. Donc j'essaye d'attirer l'attention plutôt là-dessus, et franchement je suis trop contente. J'aime beaucoup. Je sais que c'est une robe facile. Parfois on a des coups de cœur sur des robes qui sont plus élaborées, plus difficiles, qui ont des super dos nus, qui ont des super trucs. Et en fait je me rends compte que j'adore les porter, je les trouve, quand j'ai l'occasion de les porter, en fait, voilà, ça, j'adore les porter quand j'ai l'occasion, et j'ai rarement l'occasion, quoi. Alors que celle-là, je sais que je vais pouvoir la mettre vraiment hyper facilement. Déjà, je préfère les robes parce que c'est facile, parce qu'on n'a qu'une tenue à gérer, et franchement, c'est déjà bien assez pour moi, hein. Certains matins, c'est déjà même trop. Donc, mais là, franchement, trop pratique, trop facile, trop passe-partout, je l'adore, je suis trop bien dedans. C'est vraiment une robe que je vous conseille. Là, je trouve que c'est vraiment la saison idéale, parce que voilà, début d'automne, on a donc les petites manches, mais on peut facilement la mettre avec une veste, avec un pull. On pourrait même, si on veut, moi je l'ai pas fait, mais rallonger encore pour que ça tombe un petit peu plus bas vers les chevilles. Moi j'adore. Franchement, c'est vraiment une robe que je vous conseille. Il n'y a vraiment pas de difficulté et vous serez vraiment contente du résultat. J'ai juste une petite dernière chose à vous dire au niveau de mon excentricité. J'ai mis un bouton de moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, j'avais un peu peur que la longueur soit pas la plus flatteuse. Vous savez, qu'elle tombe juste sous le genou ou au-dessus du... Enfin, vraiment juste au-dessus du genou. Et j'avais peur que ça me vieillisse. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire une boutonnière en moins. Comme ça, si je dois raccourcir, voilà. Et en fait, non, j'ai pas touché. Et vous savez comme j'ai bien fait, puisque vous savez que dès que j'essaye de toucher à une longueur, je coupe des trucs ras la salle de jeu. Donc du coup, j'ai bien fait, mais ça fait aussi que ça s'ouvre un petit peu plus sur la cuisse. Et je préfère, du coup, je trouve que ça coupe un peu, du coup, la coupe très droite que ça pourrait avoir. Donc je suis très contente. Et vous voyez, j'ai pas fait de modification, j'ai pas fait de hack ces derniers temps. J'en fais peu, mais parce que je crois que je couds aussi vraiment des patrons qui me correspondent... qui n'ont pas besoin d'être modifiés. On n'a pas besoin de faire des hacks à chaque fois. Donc voilà, donc vraiment un super modèle cette robe Cathy. C'est la première fois que je cousais un modèle de ma copine Charlotte et je suis très satisfaite. J'en ai déjà un ou deux autres dans ma patron tech et j'ai très envie de tester Jade, qui est un pantalon que je vous mettrai aussi juste là. Je le trouve trop canon, mais j'ai trop peur de coudre des pantalons, donc...
Je sais pas, je vais bientôt passer le cap et je crois que les petites surprises qu'on vous a préparées, Charlotte et moi, pourraient me faire passer de l'autre côté de la barrière. Charlotte et moi vous donnons la possibilité de gagner l'un des patrons de la marque Shaqoo. Pour cela, il vous suffit d'être abonné à cette chaîne parce que sinon c'est moins drôle et c'est moins cool. Et d'indiquer « Je participe » dans les commentaires. Vous serez peut-être la gagnante du tirage au sort que je vais faire dimanche prochain. Je vous fais juste une petite parenthèse parce que souvent je galère à avoir les retours lorsque j'organise un concours sur YouTube. Donc soyez vigilantes si vous participez. J'indique la gagnante le dimanche suivant. Donc voilà, faites bien attention parce que c'est vraiment galère sinon pour vous retrouver et ce serait dommage de ne pas pouvoir vous faire bénéficier de votre cadeau. Sachez que j'organise également le même concours sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte que je vous mets également dans la barre de description. Ce sera facile à retrouver puisque je porterai la robe Cathy. Donc vous devrez facilement me trouver. Et comme un petit cadeau ne vient jamais seul, Charlotte vous offre également 10% de réduction sur l'ensemble de ses patrons PDF avec le code BOO10. Il est également valable pendant une semaine de ce samedi à samedi prochain et ça vous donne vraiment la possibilité de vous faire plaisir. Raison pour laquelle je vais peut-être craquer pour le pantalon Jade. Très contente de pouvoir enfin vous reproposer cette série. J'espère que la vidéo sera pas trop décousue parce que franchement c'est toujours compliqué de s'y remettre en fait, hein, donc faut que je reprenne le rythme. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couture et je vous fais de gros bisous. Salut!